Oui, shalom à tous, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous sommes très heureux pour vous en ce jour béni. Nous sommes là pour notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux sans plus tarder nous permettre de pouvoir être dans la présence de Dieu par ce cantique, par ce chant que nous voulons écouter. Ce chant merveilleux, ce chant qui nous permettra de plonger les regards dans la présence de Dieu afin de pouvoir glorifier le nom de notre Seigneur, parce que Jésus est souverain, Jésus est le maître, il est le roi des rois. Je profite de cette occasion de dire bonne arrivée à toi, frère et sœur. Vraiment, si tu te trouves sur cette plateforme, tu es la bien arrivée. Tu es bien arrivé et Dieu nous fera beaucoup de bien. Oui, Seigneur, nous sommes en ce lieu pour la gloire de ton nom. Ce lieu, je vois la Shekinah. Oui, c'est parce que nous nous trouvons en ce lieu que la Shekinah est obligée d'être là. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont ensemblés en son nom, la Shekinah de Dieu se présente, la Shekinah de Dieu s'installe. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un, nous voyons la Shekinah apparaître, la Shekinah de Dieu. Oui, la Shekinah de Dieu se trouve dans ta vie. La Shekinah de Dieu t'a permis d'être vivant, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler. Oui, la Shekinah de Dieu ne manque d'être avec toi. La Shekinah de Dieu ne manque d'exercer sa puissance dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, dans tes œuvres. Oui, c'est pourquoi ce matin, quelqu'un pourrait dire, je la veux davantage. Je la veux. Je veux encourager quelqu'un à commencer à bénir Dieu, à dire merci au Seigneur, à dire merci à Jésus, à dire merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu béni, au Dieu glorifié, au Dieu élevé, au Dieu exalté, au Dieu magnifié, au Dieu grand, puissant et glorieux, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu te bénisse, que Dieu, là où tu te trouves, commence à le bénir. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Oh Rarabashaya Gada Shandi, la Shekinah. Merci Seigneur pour la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Seigneur, je te bénis pour la Shekinah, je te bénis, je te célèbre pour la Shekinah, Dieu de gloire. Je te dis merci pour la Shekinah, je te dis merci pour la Shekinah. Je te dis merci pour la Shekinah, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu exceptionnel. Oh, merci Jésus pour la Shekinah. Merci roi des rois pour la Shekinah. Les orabakaturazi adabasura kenda. Les bababasara brakote les kinda la broche. La rabrakatura tarakonta la brakos. Merci Jésus, merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les basakata la brachakara. Les bekete les boussaraba comme télébrechara. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta grâce et ta présence. Dans le nom de Jésus. Oui, la Shekinah parmi nous, la Shekinah parmi nous, la Shekinah parmi nous. Je veux encourager quelqu'un, je veux encourager une personne, je veux encourager
une sœur, un frère a béni Dieu, à célébrer le roi des rois, à célébrer le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu exceptionnel, le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Oui, va célébrer ton Dieu, va célébrer le roi des rois, va célébrer le Seigneur des seigneurs, va célébrer Dieu pour ta vie, pour la vie qu'il te donne, pour la santé, pour la force. Vraiment célèbre le Seigneur des seigneurs. C'est la Shekinah qui est dans ta vie, qui t'a donné d'être là, la Shekinah de ta vie, la Shekinah de ta vie, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Dis merci au Seigneur pour la vie, 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 dis merci au Seigneur pour la vie. Oh rakara brachandela, le mababa shara prokara sitara conte. La mazara katorzia brakotosh. La mama shara brakatolaria zeta. Merci Jésus pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Oh mon roi. L'oraba shara kande. Les marakoti la brachande. Dis merci au Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Yahvé. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Dis merci à Dieu puissant et Dieu merveilleux. Le Dieu qui est béni. Le Dieu qui est célébré. Le Dieu qui est exalté. Le Dieu qui est élevé. Bénis son nom. Bénis sa présence. Dis merci à ce Dieu qui te donne la vie. 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 Oh Dieu. Marakatora brachadi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Adonai, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Toi qui es digne d'adoration et d'élévation. Oh mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie, mon âme te loue. Ô Seigneur, que ton nom soit béni. 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 Béni, que ton nom soit béni. 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 Ora da shida bakota la zantere. Les mama mazuraka. Je voudrais que tu soumets ce moment entre les mains de Dieu. Tu soumets ces instants entre les mains de Dieu. Dis au Seigneur de garder. Dis au Seigneur de prendre le contrôle. Dis au Seigneur, si toi tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dis au Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, viens et prends le contrôle. 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 Soumets ces instants que tu passeras dans la main de Dieu. Soumets ces moments entre les mains du Seigneur. Soumets ces moments pour que le Seigneur soit l'initiateur depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il puisse faire ce qu'il a à faire à la gloire de son nom. À la gloire de son nom, à la gloire de son nom, à la gloire de son nom, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de son nom, à la gloire de son nom, à la gloire de son nom, ô Dieu de gloire, ô Dieu vivant, ô Dieu exceptionnel, ô Dieu merveilleux, ô Dieu glorieux, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh la mazakatara brakadosha. Les Maria Zaparakantela. Je veux te dire merci, je veux te soumettre ces moments. Je veux te soumettre ces lieux. Je veux te soumettre ces instants que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es roi. Et c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui es avec nous. Et ce matin, nous tenons à te dire merci, nous tenons à te bénir.
Nous tenons à te célébrer, nous tenons à t'exalter. Nous voulons te soumettre toutes choses entre les creux de tes mains. Nous voulons te soumettre toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous voulons te soumettre toutes choses. Tu es la Shekinah et présente-toi maintenant, Jésus de Nazareth. Père éternel, nous voici dans ta présence. Adonai, Adonai. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, l'Éternel est parmi. Dieu est avec eux, Dieu fonctionne avec eux, Dieu est avec ces personnes. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur maintenant même, Seigneur, nous sommes là, sois présent. Seigneur, nous sommes là, sois présent. Tu as dit qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Il est beau, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là vient la bénédiction en abondance. Seigneur, fais descendre ta bénédiction en abondance, en ce lieu, en ce moment, pour la gloire de ton nom, mon Dieu et mon roi. La rabashakatara, mon Dieu et mon roi, fais descendre ta présence, fais descendre ta présence, fais descendre ta présence, fais descendre ta présence, fais descendre ta présence. O Zakata la bracha, fais descendre ta présence, fais descendre ta présence. Ô Jésus de Nazareth, fais descendre ta présence. La reketelebo shaba, fais descendre ta présence, fais descendre ta présence, fais descendre ta présence dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour la cause de ton nom. Et sois parmi nous, 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 dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Adonai, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Rakarabashande. Merci Seigneur. Tu vas encore ce matin prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es venu à ce culte d'adoration pour que le Seigneur te parle, pour que le Seigneur se révèle à toi, pour que le Seigneur vraiment ouvre ton intelligence, ouvre ton cœur à comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. La Bible déclare que Jésus apprenait un jour à ses disciples à prier. Il dit, dites à votre Père qui est dans les cieux, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dis au Seigneur, j'ai besoin de connaître ta volonté ce jour. Pour moi, ta volonté pour moi ce matin. Ta volonté pour moi ce matin. J'ai besoin de comprendre ta volonté pour moi ce matin. J'ai besoin de saisir ta volonté pour moi ce matin. J'ai besoin de savoir ta volonté pour moi ce matin. Dis au Seigneur, Père, me voici. J'ai besoin de savoir ta volonté. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de connaître afin de pouvoir marcher selon ta volonté. De marcher selon ta volonté, de marcher selon ta volonté. Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, car ta volonté prime sur notre vie, ta volonté prime sur notre vie, ta volonté prime. Seigneur, donne-nous de connaître ta volonté. Donne-nous de connaître ta volonté. Jésus pouvait dire que ma nourriture a de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ma volonté. Il dit ça, c'est sa volonté. Nous voulons aussi opter pour cette bonne action, cette bonne pensée du Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, ce matin, nous puissions obtenir ta volonté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, Jésus de Nazareth, ta volonté, Saint-Esprit, ta volonté, Roi des rois, ta volonté, Seigneur des seigneurs, ta volonté, ô Dieu de gloire,
ta volonté, Jésus de Nazareth, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Jésus de Nazareth, oui Seigneur, oui Seigneur Jésus, ta volonté, ta volonté. Nous avons besoin de connaître ta volonté. Oh, ta volonté, nous avons besoin de la savoir. Oh Seigneur, la Bible déclare, oui Seigneur, comme tu l'as dit, tu dis cela est bon et agréable devant notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La malabrakatos. Seigneur, mon Dieu, je veux te dire merci parce que tu voudrais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire au Seigneur, voici ta parole qui dit dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 3-4. Le Seigneur voudrait que tous soient sauvés. Alors nous sommes là pour être sauvés. Tu es là pour être sauvé. Tu es là pour être sauvé. Elle est là pour être sauvée. Le Seigneur voudrait que tous soient sauvés. Et Seigneur, quelle est la disposition que je dois avoir? Seigneur, c'est que tu veux que je sois sauvé. Alors me voici, Seigneur, que je sois sauvé. Que je sois sauvé depuis l'esprit, dans mon âme, dans mon corps. Que je sois sauvé. Que je sois sauvé. Je suis là pour que tu puisses me parler et que mon âme soit sauvée. Ma vie soit sauvée. Mon être soit sauvé. Dans le nom de Jésus, tu veux que tous soient sauvés. Je prie aussi. C'est une volonté du Seigneur. C'est l'une des volontés du Seigneur qui prime. Tous soient sauvés. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur, oh Seigneur, permets ce dimanche-là que tous soient sauvés. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, Seigneur, ils ont besoin de toi. Ton esprit, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. La Bible déclare que Saul devait être sauvé. Tu t'es présenté à lui. C'est pourquoi ce matin, nous prions que tu te présentes à ceux qui n'ont pas encore été sauvés, qui n'ont pas encore rencontré ta personne. Présente-toi à eux. Présente-toi à eux. Nous demandons le Saint-Esprit et son feu sur leur vie. Nous demandons le Saint-Esprit et son feu sur leur vie. Nous demandons le Saint-Esprit et son feu sur leur vie. Nous demandons le Saint-Esprit et son feu sur leur vie. Nous demandons le Saint-Esprit et son feu sur leur vie. Sur tous les hommes qui ne sont pas encore sauvés. Tous les hommes qui se trouvent dans des conditions. Nous demandons le Saint-Esprit et son feu afin que Dieu, tu puisses les sauver. Ils ont besoin, aujourd'hui des hommes doivent être sauvés. Aujourd'hui des femmes doivent être sauvées. Des jeunes hommes doivent être sauvés. Des enfants doivent être sauvés. De la mort, de la sorcellerie, du monde des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous sommes là. Une de tes volontés que nous soyons sauvés. Parviennent à la connaissance de ta vérité. Et ce matin, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. À toi soit la gloire. À toi soit l'élévation. Et à toi soit la magnificence. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous donner ta force et ton esprit afin de pouvoir te révéler pour que nos vies soient sauvées, pour que nos vies soient transformées à la gloire de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon âme te bénit et mon âme te glorifie. Shalom à tous. Que Dieu soit en bénédiction dans votre vie, dans votre famille, oui, dans votre foyer. Que Dieu vous soit en bénédiction. Que Dieu vous soit en bénédiction. Que Dieu vous soit en bénédiction. Oui, ce matin, directement, je voudrais que nous commençons par la parole de Dieu, parce que nous allons prier. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Oui, à chaque situation, je vais vous faire prier, parce que le Seigneur le voudrait que nous prions, c'est important. Nous allons prier. Ok, l'objectif, ça fait depuis 2 semaines, si on voit bien, nous sommes dans la 3e semaine, que nous parlons de la sorcellerie.
Quand nous partons dans Exode chapitre 22, oui, nous parlons de la sorcellerie. Oui, Exode chapitre 22, le verset 18, la Bible déclare que tu ne laisseras point vivre la magicienne. En un mot, le sorcier. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La magicienne, c'est une personne qui pratique de la magie, des incantations, des sortilèges, afin d'envoûter les personnes et bénéficier des grâces de cette personne-là. Donc nous sommes dans cet élan de pouvoir vraiment faire déjouer les programmes d'activité de la sorcellerie. Exode 22, le verset 18. Déjouer les programmes d'activité de la sorcellerie, amener cela à l'échec. Car la Bible déclare que quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Colossiens, la Bible déclare que on va dans Colossiens, voici ce qui est mentionné. Je vous donne le passage dans le livre de Colossiens. Quand nous regardons dans le livre de Colossiens, oui, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, la Bible déclare que la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15 est tellement exact. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle, triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Triomphant d'elles par la croix. Notre Dieu, notre Seigneur, notre roi Jésus-Christ de Nazareth a triomphé par la croix et il a livré le monde des ténèbres. Il les a livrés en spectacle parce qu'il les a vaincus. Il les a mis à nu. Il les a vaincus. Mais le monde des ténèbres, connaissant Jésus et que nous connaissant, ils continuent de pouvoir faire leurs œuvres. Mais la Bible déclare que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi ce matin, il n'est sans ignorer que nous devons connaître les actions et les œuvres du diable afin de nous bloquer pour ne pas que nous soyons ceux qui sont des Christ. C'est pourquoi ce matin, je veux partager ce thème avec vous. Le voile est déchiré pour ma résurrection, pour ma restauration. Le voile est déchiré. Est-ce que tu comprends? Il y a un voile qui doit être déchiré et ce matin, je vais te parler du voile déchiré. Le voile déchiré. Je t'en parlerai tout à l'heure du voile déchiré. Pourquoi? Parce que nous avons certains voiles à différents niveaux de notre vie qui nous empêchent de pouvoir être heureux, qui nous empêchent de pouvoir entrer dans notre destinée prophétique, qui nous empêchent de pouvoir voir Dieu, qui nous empêchent même de pouvoir être épanouis dans ce monde dans lequel nous sommes. Et ces voiles-là sont présentées d'une manière obscure sur nous que nous ne savons pas. Et ce matin, le Seigneur nous donnera la capacité de pouvoir vous vraiment statuer ces différents types de voiles afin que chacun connaisse là où il a ses problèmes et chacun connaisse comment il doit le faire. Le plus important, c'est la bonne nouvelle que je veux te dire, c'est que le voile qui est là est déchiré. Le voile qui est là est déchiré. Le voile qui est là est déchiré. Parce que si le voile n'était pas déchiré par le Seigneur Jésus, notre Dieu, alors je dirais que ce voile pourrait persister. Ce voile persiste quand tu n'as pas la connaissance de Dieu. Ce voile est déchiré quand tu comprends que Jésus a déchiré le voile. Si Jésus a déchiré le voile, alors le voile qui est en face de toi, le voile qui t'empêche de pouvoir progresser, le voile qui t'empêche que ta santé soit fiable, le voile qui t'empêche que tu ne puisses pas avoir une vie heureuse, ce voile-là, je t'annonce qu'il est déchiré d'avance. Il a été déchiré d'avance, mais seulement que tu n'étais pas conscient. Mais ce matin, nous allons lire un texte afin de pouvoir commencer ce que je suis en train de dire, pour ne pas dire que je veux parler dans le vide, mais je veux parler à l'appui de la parole de Dieu, comme la Bible le dit, que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Alors, ce qui est écrit, nous allons le lire dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire le verset 45 au verset 52.
verset 45 au verset 52. Matthieu chapitre 27, verset 45 au verset 52. Matthieu chapitre 27, verset 45 au verset 52. Je lis la parole de Dieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, et Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand soupir et rendit l'esprit. Et voici le verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Aïe, 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 aïe. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Aïe, 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 aïe. Je veux lire encore ce texte qui est important. Il dit au verset 51 jusqu'au verset 52, il dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Oh mon Dieu, frère, voici la bonne nouvelle. Le fait que Jésus rendit l'esprit à la croix de Golgotha, la Bible nous dit que quoi? Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Ce ne s'est pas arrêté là. Le voile déchiré continue même dans les rochers. Il fend les rochers et il ouvre les sépulcres. Donc le voile se déchire. Les rochers se fendent et les sépulcres sont ouverts. Par quoi? Parce que Jésus a rendu l'esprit. Jésus a rendu l'esprit. Jésus est mort à la croix en rendant son esprit à son Père qu'il avait abandonné. Frère, tu es abandonné à ton sort parce que le voile est là. Tu es abandonné par ton sort parce que le rocher aussi est là. Tu es abandonné par ton sort parce que le sépulcre est fermé. Tu ne peux pas vivre. Alors ces trois dimensions-là, le Seigneur va nous permettre de pouvoir comprendre ce que c'est. Le voile est déchiré. C'est pourquoi je dis ce matin, tu es bienvenu. Le voile de ta vie qui t'empêche de progresser est déchiré. C'est dit, Jésus l'a déjà opéré. Jésus a déjà payé ce prix pour que ta vie et ma vie prospère, pour que ta vie et ma vie soient heureuses, pour que notre joie soit parfaite. Mais simplement, nous sommes inconscients de ce que le voile n'est pas encore déchiré. Nous sommes inconscients de ce que le voile, nous voyons toujours cela dans l'inconscience que nous ne sommes pas capables de pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Je profite de cette occasion de dire bonne arrivée à tous ceux qui sont de nouveau sur notre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que ça vous fera du bien. Alléluia. Merci Jésus. Et la Bible parle ici de la mort de Jésus à la croix. La Bible nous révèle dans Matthieu 27, on parle de la crucifixion de Jésus. Et là, à partir de la 6e jusqu'à la 9e heure, la Bible nous déclare qu'il y a eu l'obscurité. Il y a les ténèbres sur la surface de la terre. Amen. Il y a les ténèbres sur la surface de la terre. Les ténèbres étaient en train de dominer
Et la Bible va dire que Jésus va crier Lama Sabachthani, ce qui veut dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je veux dire à quelqu'un, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes sujets de prière, tu as l'impression que tu traverses des moments difficiles que Dieu ne voit pas, tu as l'impression. Je veux te dire que cette impression-là, Jésus l'a déjà eue pour que tu comprennes que son Dieu ne l'a pas abandonné. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à la suite de ça, la Bible déclare qu'il rendit l'esprit, c'est-à-dire qu'il est mort. Et quand il est mort, c'est qu'il prouve que sa mort va te donner la vie. Il t'a donné la vie en mourant. La mort va produire quelque chose. La mort de Jésus va déchirer le voile du temple. Or, parlant du voile, qu'est-ce que c'est le voile? On dit la mort de Jésus. Quand Jésus meurt, c'est-à-dire il rend l'esprit. Il rend l'esprit qui quitte son corps. L'esprit qui fait de lui un homme vivant, qui rend l'esprit à Dieu. La Bible déclare que le voile, c'est un élément qui va se déchirer. Cet élément, on appelle le voile. Il a une dimension spirituelle et il a une dimension physique. Le voile du temple va se déchirer. Ce qui veut dire que quoi? Dans le temple, quand on parle du tabernacle de Dieu, le lieu saint et le lieu très saint est séparé d'un voile. Quand vous lisez Hébreu, à partir du chapitre 9 jusqu'au verset, du verset 1 à 5, vous allez trouver que là, l'apôtre Paul va nous parler du tabernacle. Le tabernacle était ce que Dieu avait révélé à Moïse et Moïse l'avait construit. Ça représentait l'identité de Dieu sur terre. Ça représentait l'identité de Dieu sur terre. Ça représentait Dieu dans notre vie. Ça représentait Dieu qui opérait. Ça représentait Dieu parmi son peuple. Et il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait un voile. Et ce voile-là empêchait dans le lieu saint la gloire de Dieu qui apparaissait dans le lieu saint de venir dans le lieu très saint. Plutôt, la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint de venir dans le lieu saint. Donc, le voile empêchait une gloire. C'est-à-dire que dans le lieu très saint, c'est là-bas Dieu et ses serviteurs se rencontraient. C'est là-bas Dieu transmettait toutes les pensées. Donc quand un sacrificateur rentre dans le lieu très saint, on met une corde à son pied avec une clochette. Et quand il est dans le lieu très saint, la corde va jusqu'à dans les parvis. C'est-à-dire qu'on tire pour savoir, dans le lieu saint, on tire la corde pour savoir s'il vit. Quand il tire, vous tirez la corde à son pied et qu'il retire son pied, ça veut dire qu'il vit. Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Donc, pour ne pas que la gloire de Dieu entre dans le lieu saint, quitte le lieu très saint pour venir dans le lieu saint, il y avait un voile. Dieu avait mis ce voile. Et ce voile empêchait la gloire de Dieu d'entrer ici, dans le lieu saint, pour que, quittant le lieu saint, ça arrive même dans les parvis. Et donc, chaque sacrificateur qui entrait dans les lieux saints, le vêtement avec lequel il était entré, quand il sort de là, il doit ôter le vêtement avant de venir vers le peuple. Parce que ce vêtement, entré dans le lieu très saint là, était un vêtement qui apporte la pureté. C'est-à-dire qu'il peut sanctifier la vie de quelqu'un. Et Dieu ne voulait pas le faire. En sortant dans l'ancienne loi, quand Moïse était encore là. La Bible dit, quand Jésus va venir opérer une délivrance. Parce que Jésus va comprendre que c'est parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu que la mort est sur nous. C'est pourquoi Romain va le dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, privés de la gloire de Dieu, on ne peut pas espérer. On ne peut pas vivre. La mort bat son temps, les ténèbres battent son temps. Donc, puisque nous sommes privés de la présence de Dieu, nous ne pouvons pas. Donc, Jésus devait restituer la présence de Dieu à chaque être humain, à chaque être sur la terre. Donc, pour le restituer, Jésus devait mourir. Il fallait que Jésus prenne notre charge, c'est-à-dire qu'il soit abandonné de Dieu et qu'il meure afin que le voile puisse être déchiré, puisque c'était Dieu
qui avait institué cette loi. Donc, Dieu était le seul qui avait institué la loi par rapport au tabernacle, de la manière dont le tabernacle devait être construit. Il était aussi le seul qui devait être capable de pouvoir l'anéantir ou détruire cette loi pour que nous puissions en bénéficier des grâces dans le tabernacle. Et donc, c'est pourquoi Jésus, étant obligé de venir afin que cette loi-là puisse devenir une loi caduque par sa mort. Et donc, la mort de Christ va maintenant opérer cette délivrance pour dire qu'on met fin au tabernacle où il y avait le voile. C'est-à-dire que le tabernacle on donnera accès à tous à partir, on donnera accès à tous. On donnera accès à tous. Mais pour donner accès à tous, il fallait que Christ arrive. Et là, Christ vient, il opère cette délivrance. Et la Bible déclare que le voile du temple commence par le haut jusqu'en bas, se déchire, mais ça ne finit pas par là. Ça va même toucher les rochers parce que le voile était lié aux rochers, était lié au sépulcre. Donc le voile là va se déchirer dans le temple et les rochers dans lesquels le voile était positionné, ça sera aussi déchiré. Et dans le sépulcre dans lequel le voile aussi était lié, sera aussi déchiré. Ce qui veut dire que les hommes saints qui ont vu le voile et qui n'ont pas pu pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu, qui n'ont pas pu pouvoir expérimenter la gloire de Dieu, alors le rocher qui les a gardés, les sépulcres qui les ont gardés, le voile quand il est déchiré, la Bible déclare qu'ils ont reçu la présence de Dieu et la Bible dit qu'ils sont ressuscités. Les corps des saints ont ressuscité. Je veux ce matin que tu comprennes quelque chose. L'objectif de ce message, de cet enseignement, selon ou dans le domaine dans lequel tu te trouveras, ou l'objectif de ce message prophétique, c'est de t'amener à comprendre qu'il y a des voiles. Il y a des voiles qui nous empêchent de pouvoir progresser. Bien vrai que Jésus a opéré la délivrance il y a plus de 2000 ans de cela à la croix pour que le voile soit déchiré, mais sur nos vies, il y a des voiles. Et je vais en parler. Je vais te parler des 3 types de voiles. Le premier type, je vais déjà dans l'Ancien Testament, le premier type de voile, c'est lié à un homme. C'est lié à une personnalité, c'est lié à un être. C'est un homme. Quand on dit le baobab de la famille, quand on parle du baobab de la famille, c'est-à-dire que c'est le chef de famille. Ce baobab-là, ce n'est pas parce qu'il est là pour que toi tu réussisses. Il est là pour qu'on applique la loi des ancêtres sur ta vie. Donc toutefois, tu seras hors la loi des ancêtres. La loi les conséquences de la loi sera contre toi. Le baobab de la famille. Et quand il trouve le baobab de la famille, tant que le baobab de la famille n'est pas encore tombé, la famille ne peut pas progresser. La famille ne peut pas aller de l'avant. C'est-à-dire que si le baobab de la famille dont je veux te parler est là, et qu'on dit dans la famille là, vous ne vous mariez pas. C'est lui qui garde le secret. Vous ne vous mariez pas. Le jour où tu te lèves pour aller te marier, mon ami, tu auras tous les problèmes du monde. On dit dans la famille, vous ne pourrez pas avancer. Le gars qui est là, qui est le baobab, tu ne pourras pas avancer. Vous ne pourrez pas devenir des hommes dans la famille. Le gars qui est là va exercer ce pouvoir-là jusqu'à ce que vous ne serez pas des hommes. Il s'est trouvé dans la Bible un homme qui gérait une famille ainsi. Quand il rentre dans la famille de Terach, quand on parle de Terach, on parle du père d'Abraham. Le père d'Abraham avait mis un enfant au monde qu'on appelle Aaron. Et Aaron avait mis un fils qu'on appelle Lot. Lot qu'il a mis au monde, Lot, le nom de Lot veut dire couverture, voile. C'est-à-dire que Terach avait dans sa famille un baobab qui vient de naître et qui va commander sa famille. Il s'appelait Lot. Lorsque Lot est né,
son père est décédé. Haran est décédé. Écoute-moi bien, lorsque Lot est né, son père est décédé. Donc Terah se trouvait avec Abraham, son petit-fils, sa petite-fille, sa belle-fille, hein, et puis son petit frère qui s'appelle son fils Nashkor. Donc Abraham, le père d'Abraham va se déplacer pour aller vers Canaan, il va arriver à Charan. Et là, la Bible va dire que comme Dieu a vu que la présence de Lot était en train de détruire cette famille, Dieu va dire à Abraham, quitte ta maison de ton père. Mais malheureusement, Abraham ne comprendra pas le langage de Dieu. Il va quitter, mais en portant encore la couverture, c'est-à-dire que Lot, qui veut dire couverture, qui veut dire voile là, en portant Lot avec lui. Et donc, il porte le baobab avec lui. Qu'est-ce que le baobab va faire? Le baobab va partir avec lui. Lot va partir avec Abraham. Abraham, dans tout ce temps, devient un homme riche. Il commence à devenir un peu riche. Il commence à voir un peu. On dit Lot aussi progressait avec lui. Si Lot, la Bible déclare que arrivé certain temps après de la vie, Lot avait aussi des brebis, il avait des bœufs, il avait des serviteurs. Abraham en avait. Et cela a commencé à créer un problème parce que l'espace où ils étaient là, ça ne pouvait pas les contenir. Donc chaque fois, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, ils avaient des palabres à faire. Et quand Abraham a vu cela, il dit non, mon frère. Il dit à son neveu, mon frère. Il dit à son neveu, mon frère. Il ne faudrait pas qu'on se batte. Il ne faudrait pas se querelle. Mon frère, voici l'espace où on est là, c'est grand. Choisis, si tu vas à gauche, je vais à droite. Et quand Abraham, c'est-à-dire Abraham en son temps a décidé, il s'appelle Abraham, de se séparer de Lot, alors la Bible va nous dire que Lot va partir dans les plaines et lui, Abraham, va partir dans le désert. Et à partir de ce moment, Dieu va se révéler à Abraham pour dire, je t'avais dit, quand je t'appelais, que je vais faire de toi une source de bénédiction. Et Dieu va réitérer la source de bénédiction qu'il devait faire d'Abraham. Mais pendant le temps que Lot était avec lui, ils ont fait une dizaine d'années, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Pourquoi je souligne le nom de Lot? Lot dans ta vie, c'est le voile. Lot, c'est une personne qui est capable, à côté de toi, de te donner un peu d'espoir. C'est-à-dire que quoi? Il est là. Tu comptes aider l'autre. Tu comptes aider la personne. Mais cette personne ne compte pas t'aider. Cette personne commence à produire de l'argent. Cette personne a de l'argent à côté de toi. Cette personne a des biens à côté de toi. Mais pour que tu en bénéficies, ça devient palabre. Pour que tu en bénéficies, ça devient des querelles. Pour que tu en bénéficies, ça devient des disputes. Comme si le fait que tu as envoyé cette personne ou le fait que tu t'es attaché à cette personne, c'était de lui faire du mal. Non, au contraire, c'était de lui faire du bien en la portant vers toi. Au contraire, c'était de lui faire du bien en la menant vers toi. Mais cette personne, elle, avec ce qu'elle est en train d'avoir, elle ne veut pas partager avec toi. Elle pense qu'à elle et elle pense qu'à qu'elle. C'est pourquoi les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham étaient obligés de se quereller. Si les serviteurs de Lot avait dit à ses serviteurs que Abraham c'est mon oncle, ils n'allaient pas se quereller avec les serviteurs d'Abraham. Abraham c'est mon oncle, c'est lui qui m'a élevé et donc je ne veux pas voir quelqu'un avoir des disputes. Il y a quelque chose qui ne va pas, venez me voir, je vais en parler avec mon frère. Mais ces hommes-là, ils avaient une autre idée parce que leur maître là a dit, vous devez faire ce que vous devez faire. Parce qu'ils voyaient qu'il était devenu riche. Quand Lot a un certain pouvoir, il fait ce qu'il veut faire. Quand Lot a un certain pouvoir, il empêche ta personne de progresser. Il te cherche toujours des palabres. Il te fait toujours des querelles. Le baobab de la famille s'appelle Lot. C'est une couverture. Ce baobab-là doit être déchiré aujourd'hui. Ce baobab doit être déchiré aujourd'hui. Dis, ce baobab doit être déchiré aujourd'hui. La Bible déclare que, la Bible déclare que Abraham s'est décidé de se séparer de Lot. Mon frère, si tu ne te décides pas de te séparer de Lot,
entre toi et l'autre qui a pris qui pour venir. C'est Abraham qui l'a pris pour venir. Et il dit à l'autre, aujourd'hui là, ça a fini ton histoire là. On va se séparer. C'est pourquoi il a eu séparation. L'autre est la couverture qui couvrait Abraham de ne pas prospérer, de ne pas entendre la voix de Dieu. Quand l'autre est là, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Quand l'autre est là, la couverture là, quand elle est là, elle t'empêche d'écouter Dieu. Elle t'empêche de voir Dieu. Elle t'empêche de recevoir des messages de Dieu. L'autre, physiquement, c'est un baobab. Oh, ce baobab qui est là, c'est celui qu'on appelle le sorcier de la famille. C'est-à-dire que lui, il va t'empêcher de ne pas rencontrer Jésus. Il va t'empêcher de ne pas entendre la voix de Jésus. Il va t'empêcher de ne pas faire quoi que ce soit. C'est lui qui est assis là. Il gère ta vie. S'il sait que tu dois rencontrer Jésus, il va créer une situation, une petite maladie. Il va créer quelque chose. Il va créer quelque chose pour que toi, tu restes. Le baobab de la famille. Je vais te donner un message. La Bible déclare qu'un jour, Salomon était obligé de juger une affaire entre deux femmes. Et pour juger cette affaire, Salomon va prendre l'épée. Il dit, on va fendre l'enfant en deux. On va séparer l'enfant en deux. On va séparer l'enfant en deux. Ce que Abraham a fait, c'est une séparation. Cette séparation n'est pas physique, elle est d'abord d'ordre spirituel. Pourquoi? Parce que Abraham et Lot sont liés à partir du sang. Mais pour qu'il y ait séparation réelle, il faut qu'à partir du sang, il y ait quelque chose qui sépare. Or, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est une épée à deux tranchants. Et comme une épée à deux tranchants capable de séparer la moelle de la jointure et de la moelle de la jointure. Je vais donner ce passage, on va relire pour qu'on puisse comprendre ceci. Aïe! Non! Merci Jésus pour ta parole. Quand je vais dans le livre de Hébreux, ok? Je vais dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12. La Bible dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La Bible dit, Abraham, cette décision d'Abraham ne va venir de Abraham en tant qu'être humain. Cette décision d'Abraham a été poussée par l'esprit. Donc, poussé par l'esprit, il devait opérer d'abord dans son âme. C'est-à-dire qu'il est lié à partir de son âme. Il doit avoir une séparation entre lui et l'autre. Il doit avoir une véritable séparation. Et cette véritable séparation, c'était seule la parole de Dieu qui pouvait le faire. Alors, la parole que Abraham va dire en son temps, c'est parce qu'elle était émanante de Dieu pour lui faire comprendre que si tu ne dis pas ce que je dis, tu ne pourras pas vivre ta vie. Alléluia. Ce que je veux faire de toi, tu ne pourras pas le vivre. Et la Bible déclare que Abraham va dire, il ne va pas considérer que c'est son neveu, il ne va pas considérer qu'il vient de son sang, mais il va déclarer, il va dire à son frère, on ne doit pas avoir de querelle. Toi, tu prends ta gauche, moi je prends la droite. Tu prends la droite, je prends la gauche. Donc aujourd'hui, il faut que cela s'arrête. Il a pris l'engagement pour dire aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Et je vais dire à quelqu'un, tu dois, où tu es assis, où tu te trouves, tu dois dire aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, ça doit finir. Aujourd'hui, ça ne pourra plus exister. Aujourd'hui, non, ça doit disparaître. Alléluia. Et la Bible déclare que je revenais sur le témoignage que j'étais en train de donner par rapport au roi Salomon. On dit, il prend l'épée, il dit, on va fendre l'enfant en deux, on va donner un à l'autre, on va donner un à l'autre. Voici ce que je veux dire. Si le baobab n'est pas fendu en deux, le baobab ne va pas tomber. Si le baobab n'est pas fendu en deux, il ne va pas tomber. C'est pourquoi là où tu es, je veux dire à quelqu'un, ce baobab t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce baobab t'empêche d'entrer dans la présence divine du Seigneur. Ce baobab t'empêche de produire. Ce baobab t'empêche d'être heureux. Alléluia. D'être heureux, d'être à l'aise. Dis au Seigneur ce matin que
que ce baobab soit déchiré, que ce baobab soit fendu de ma vie, lié à ma vie. Il est séparation. Dis au Seigneur, je m'appuie sur ta parole qui est capable de me séparer de ce baobab de ma famille. Qu'il y ait séparation entre moi et ce baobab. Au nom de Jésus de Nazareth. Proclame cela, proclame la séparation, proclame la séparation, proclame la séparation. Aujourd'hui et maintenant, je proclame la séparation entre moi et le baobab. Nous ne sommes pas liés dans le sang, nous ne sommes pas liés physiquement. Je décrète au nom de Jésus. La parole de Dieu dit quoi? Que Christ est mort pour nous. Il a versé son sang pour que nous ayons son sang et que lui, il puisse perdre son sang pour que notre sang soit purifié. Donc c'est le sang de Christ qui purifie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, voici, cette coupe est une alliance nouvelle. L'alliance nouvelle, c'est qu'il veut parler de notre âme qui a reçu un sang nouveau. Et ce sang-là va nous permettre de vivre une vie nouvelle. Dis au Seigneur, tu as payé le prix à la croix et le baobab de ma famille ne peut plus contrôler ma vie. Je décrète au nom de Jésus qu'il y ait séparation, que l'épée qui a déchiré le voile depuis le haut jusqu'à son bas et touchant les rochers jusqu'au sépulcre, touche au nom de Jésus. L'épée descend pour foudroyer, pour séparer ce baobab de moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, ce baobab qui est là pour ne pas que tu puisses enfanter, ce baobab qui est là pour réitérer les lois. Non, elle ne doit pas faire d'enfant, elle ne doit pas être heureuse, elle ne doit pas prospérer, elle ne doit rien avoir. La rabachade, tu vas prendre l'épée de Dieu pour le foudroyer au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu part pour foudroyer ce baobab, pour foudroyer ce baobab, pour foudroyer ce baobab qui est en train de s'opposer à ma liberté, qui est en train de s'opposer à ma tranquillité, qui est en train de s'opposer à ma joie, à mon bonheur, à ma tranquillité, à mes œuvres. Je déclare et je décrète, celui qui est le baobab de ma famille, rencontre l'épée à deux tranchants de Dieu, rencontre l'épée à deux tranchants de Dieu pour me séparer de lui au nom de Jésus de Nazareth. Le baobab. L'autre était celui qui était la couverture. Comment on peut donner nom à quelqu'un qui veut dire couverture, voile? Cet homme-là, quand il l'a chez toi, c'est dangereux. En un mot, je voulais partir en même temps sur les noms que nous portons. Le nom que nos parents nous donnent, mon frère, a des actions prophétiques sur notre vie. Quand il dit prophétique, ce n'est pas parce que ça vient de Dieu, mais ce sont des actions prophétiques ténébreuses. Il y a des actions sur nos vies. Dans notre ethnie, dans le jargon de mon ethnie, on appelle des gens des sépulcres. Il y a des gens, on appelle des sépulcres. Mais mon ami, si on t'appelle sépulcre, tu seras sépulcre. Si on t'appelle poubelle, tu seras poubelle. Si on t'appelle, comment on appelle une personne sur qui tout le monde doit passer. Comme toi, comme ça, on peut t'appeler comme on a dit, on dit que tu es la femme de tous. Mais tout le monde, tu seras la femme de tous. Parce que le nom que tu portes aura un effet. Aura des effets sur ta vie. Et donc, tout nom que nous portons, qui nous voit là, tu vas dire que c'est un homme. Ce n'est pas une personnalité physique, mais c'est une personnalité d'ordre spirituel qu'on vient de te donner. Tu vas dire au Seigneur, tout nom que je porte, qui voile ma vie, qui voile ma gloire, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus, parce que Jésus est mort, le voile est déchiré. Que ce voile qui est mon nom et qui m'empêche de pouvoir croître, qui m'empêche d'être sauvé, qui m'empêche d'être heureux, soit coupé, soit séparé, soit brisé, soit séparé, soit coupé, soit séparé de moi au nom de Jésus. Mon frère, prie, il faut prier, prie. Le nom que tu portes est certainement un voile. Si on dit Lot, le nom de Lot est un voile. Le nom que tu portes, qu'est-ce qu'est le voile? Le nom que tu portes peut te limiter dans ta gloire. Peut te limiter dans ta gloire. Peut te limiter. Oh, quand il n'est pas conscient,
La Bible déclare que toutefois un enfant qui est héritier est inconscient, il a un tuteur qui gère ses biens. Donc quand il devient conscient, il n'y a plus de tuteur pour gérer tes biens. Je décrète que là où on m'a donné un nom qui est un voile, afin que je ne puisse pas progresser, je déclare que j'ai reçu le nom au-dessus de tout nom. Je suis le Christ. La Bible déclare quiconque est né de nouveau est en Christ. Oh, la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je porte le nom de Christ. Je ne porte plus ce nom. Le nom de Christ est ma nouvelle identité. Je déclare au nom de Jésus, tel que le voile est déchiré. Le nom qui portait ce voile sur ma vie est aussi déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment t'appelles-tu? L'autre s'appelait Lot. Il a causé des torts à Abraham. Pendant 10 ans, Dieu a parlé à Abraham. Mais pendant que Lot était avec lui, Dieu ne l'a plus parlé. Il n'a plus rencontré la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Il y a des personnes, quand tu te mets avec eux, tu ne peux plus rencontrer Dieu. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. C'est sérieux, mon frère. C'est sérieux, ma soeur. Qu'il y ait séparation. C'est pourquoi je veux déclarer et je veux prier. Seigneur, tout homme que je vais rencontrer, toute femme que je vais rencontrer, qui sera un empêchement, Père, pour que je puisse te rencontrer, qu'il y ait séparation au nom de Jésus. Qu'il y ait séparation au nom de Jésus. Que cette personne disparaisse. Qu'elle part à gauche et que moi je pars à droite. Si elle va à droite et que moi je pars à gauche, je déclare sur la parole de l'Éternel. Parce qu'elle ne fait pas partie de ma vie. Au nom de Jésus. C'est le premier voile que tu dois connaître. Le premier voile, c'est une identité personnelle, c'est un homme. C'est pourquoi par moment on va dire, il y a l'esprit humain. Oh, la sorcellerie utilise l'esprit humain. L'esprit humain dans ta vie te fatigue. Il vient dans ta vie. Il utilise l'image de quelqu'un que tu connais. L'image de quelqu'un dans ta famille. L'image de quelqu'un que tu as l'habitude de vivre avec lui. Et puis il vient te faire des bêtises la nuit. C'est un esprit humain. C'est un esprit humain. Parce qu'il sait que s'il utilise ces personnes pour venir vers toi, tu ne vas pas refuser. Et c'est comme ça, il vient pour semer le désordre dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur ce matin que l'esprit humain maintenant soit foudroyé par ton épée. Sois foudroyé par ton épée. Sois foudroyé par ton épée. Que l'esprit humain qui est en train de m'attaquer matin, midi et soir, attaquer ma vie, attaquer mes entrailles, attaquer ma prospérité, attaquer mes œuvres. Je déclare que l'épée à 2 tranchants le foudroie au nom de Jésus. Ça va le tailler fort. Le foudroie au nom de Jésus. C'est un esprit humain. Quand on parle de ceux qui sont des couvertures, c'est un esprit humain. Un esprit humain. Il opère ainsi. Je vais plus loin. Cet esprit humain, prie. Chasse l'esprit humain. Déclare qu'il y a séparation. Que cet esprit humain n'ait plus accès à ta vie. L'épée te sépare de lui. La parole de Dieu. L'épée à 2 tranchants. Je décrète que cela soit ainsi au nom de Jésus. Frère, prie. Il est important que tu pries. Tu fais des songes. C'est quelqu'un qui te fait du bien naturellement. Que l'esprit humain utilise son image pour venir vers toi. Ça, c'est le monde de la sorcellerie. Parce qu'il sait qu'il peut avoir accès à ta vie à partir d'une personne que tu aimes. À partir d'une personne à qui que tu donnes une certaine considération. L'esprit humain, il opère en cela. Ça sont les œuvres de la sorcellerie. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a séparation. La mort de Christ a provoqué la séparation, a provoqué que le voile se déchire. Je déclare que ces œuvres soient déchirées. L'esprit humain contre ma vie soit déchiré. Ces œuvres soient déchirées par l'épée à 2 tranchants au nom de Jésus de Nazareth. Quand on dit le voile s'est déchiré, on dit du haut jusqu'en bas, on n'a pas dit ce qui a déchiré. Mais je te révèle ce que c'est l'épée, la parole de Dieu. Le voile s'est déchiré à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Je proclame Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth sur ma vie.
que l'esprit humain soit chassé par Jésus de Nazareth, par l'épée à deux tranchants, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je pousse loin. Ce premier point aussi va donner accès à ce qu'on appelle la sirène des eaux. La sirène des eaux, l'esprit des eaux. Mon frère, ma soeur, tu dors. Et l'esprit des eaux utilise l'image de quelqu'un pour venir vers toi. Ça, c'est pour les hommes. L'esprit des eaux utilise quelqu'un pour venir vers toi. Même une femme, l'esprit des eaux ou l'homme de la nuit. Pour t'empêcher. Au moment où tu es dans ta bonne période, c'est là que tu vas voir. Certainement peut-être ton voisin, ton conjoint qui est à côté de toi, il est venu et il a eu des rapports avec toi. Or, pourtant, physiquement, il ne l'a pas fait. L'esprit des eaux l'a utilisé pour bloquer ton enfantement, pour bloquer les œuvres dans ton corps, pour dire non, elle ne va pas enfanter. J'ai utilisé ainsi. Elle vient avoir des rapports avec toi. Mon frère dit aujourd'hui qu'il y ait séparation. L'épée de Dieu atteint l'esprit des eaux. L'esprit des eaux pour le séparer de toi et de moi, pour te séparer de moi et de lui. Au nom de Jésus, prends l'engagement. Je n'ai rien à voir avec elle. Je n'ai rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir. Jésus de Nazareth, tu es l'épée à deux tranchants. J'ai à voir avec toi. Or, toi, tu n'entres pas dans nos songes pour avoir des rapports sexuels avec nous. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, l'esprit des eaux. Pour les hommes, elle vient recueillir que ton sperme, tes spermatozoïdes, elle te fait produire ton sperme et récupère ton sperme afin d'emmagasiner ton sperme et de ne pas permettre que tu produises. Mais de l'autre côté, elle fait entrer son sperme afin de bloquer, c'est un voile, bloquer le parcours de ta fécondité. C'est pourquoi je décrète et je déclare que l'épée de Dieu atteint cela au nom de Jésus. Qu'il y ait séparation entre toi et l'esprit des eaux. Qu'il y ait séparation entre toi et la sirène des eaux. Qu'il y ait séparation entre toi et la sirène des eaux. Je décrète l'épée la sépare au nom de Jésus. De Nazareth, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Toi-même, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il se passe? Je fais le travail, mais rien. Mon frère, quand tu analyses les choses, c'est ça. L'autre dans ta vie. L'autre est dans ta vie. L'autre, il opère dans diverses dimensions. L'autre, il opère dans diverses dimensions. Moi-même, je n'avais pas pensé à ça. C'est quand j'ai commencé à parler de ça que le Seigneur m'ouvre l'esprit pour comprendre. Frère, l'autre opère dans différentes dimensions. C'est impossible que tu es marié. Ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, 6 ans. Et puis là, tu n'as même pas encore sorti un fruit de votre alliance. L'alliance, c'est deux personnes qui se lient. Le fruit de l'alliance, c'est le fruit que nous produisons en tant que des enfants. Toi, tu ne l'as pas encore fait sortir. Et tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Non, je déclare et je décrète. Je mets le feu et je mets la séparation aujourd'hui même. Jésus prend la place. Jésus prend la place de l'autre dans ma vie. Jésus prend la place de la sirène des eaux. Jésus prend la place de la sirène, de la femme de nuit, du mari de nuit. Jésus prend la place. Je décrète qu'à compter aujourd'hui, sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, tu libères ma vie, tu es sorti de ma vie, tu es déchiré de ma vie, tu libères ma vie, tu libères mes entrailles, tu libères mes entrailles, tu libères mes entrailles. Écoute-moi bien, par moment, quand l'autre est là, tu as des problèmes au niveau de ton papa, tu as l'impression, ce n'est pas que tu vois tes menstrues, mais tu as l'impression que tu veux avoir tes menstrues. Or, tu n'es même pas dans la saison, parce que tes entrailles, au niveau de tes entrailles, tu sois des bougeonnements, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, comme si tu auras. Or, ce n'est pas ça. Au fait, ce sont les œuvres de la sirène des eaux. Pourquoi elle fait ceci? Afin de mélanger le cycle dans lequel tu te trouves, pour ne pas qu'il y ait production. Quand tu sens ces bougeonnements au niveau de ta hanche, de ton bas-ventre, c'est ça l'esprit des eaux. Tu vas déclarer que le feu de Dieu, la puissance de Dieu te consume ses œuvres, détruit ses œuvres dans le nom de Jésus de Nazareth. Détruis ses œuvres au nom de Jésus de Nazareth. Détruis ses œuvres au nom de Jésus de Nazareth.
La mort de Christ a déchiré le voile. Alors je déchire ce lien. Je déchire ce lien. Je déchire ce lien. Je déchire ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit en son nom. Mon frère, ça c'est le premier voile. Si je veux m'attarder sur ça, je t'ai donné l'essentiel. C'est pourquoi je t'ai dit, nous allons prier. Le deuxième voile dont je vais te parler, c'est le voile qui est lié au matériel. Matériel, un étoffe ou un tissu. C'est le voile. Dans Exode chapitre 34, le verset 27 à 35, tu vas trouver là-bas le voile dont je parle. C'est encore dans Exode. On a quitté dans Genèse, on vient dans Exode. Moïse dit à Dieu que je veux voir ta gloire. Moïse, à cause du peuple d'Israël, dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Si je vois ta gloire là, le peuple disait qu'ils verront ta gloire. Moïse va dans la présence de Dieu 40 jours, 40 nuits. Pour recevoir la loi de Dieu, on dit Moïse descend. Et le visage de Moïse rayonnait de gloire. Quand Moïse descend de la montagne, Aaron, qui est le souverain sacrificateur, et le peuple dit à Moïse, il voit le visage de Moïse qui rayonne de gloire. Et il dit à Moïse, on a peur de toi, parce que ton visage là, ça rayonne trop de gloire. Donc il faut mettre un voile. Alléluia. Moïse n'a qu'à mettre un voile. Que Moïse mette un voile. Mon frère, le voile, et Moïse met le voile. Quand Moïse parle au peuple d'Israël, il est voilé. C'est quand Moïse est seul qu'il enlève son voile. Quand il doit parler, il est voilé. Mon frère, qu'est-ce qui vient de se passer? La gloire de Dieu, c'est ce qui était sur la face de Moïse. Maintenant, si le voile vient, ce qui veut dire qu'on ne voit plus la gloire de Dieu, mais on voit quoi? Le tissu. On voit le toffe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qu'on les a masquées. C'est-à-dire que ta gloire que tu as là, ce n'est pas ce qui est là. Ce n'est pas la face que tu as qui est là. C'est-à-dire que ta face là, on n'a pas enlevé, mais on a couvert ta face d'un voile. Ici, qui couvre la face de Moïse d'un voile? Moïse accepte que les hommes couvrent sa face d'un voile. Or, pourtant, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas Aaron qui l'a appelé au service de Dieu, ce n'est pas Aaron ou le peuple qui l'a appelé au service de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu n'a pas dit à Moïse, couvre ta face. Dieu l'a laissé descendre comme ça. Et Moïse sur la terre, les hommes vont lui dire, couvre ta face. Donc, c'est-à-dire que les hommes ont la capacité de te voiler. C'est-à-dire que les hommes ont la capacité de voiler ta face. Il regarde ta face, il sait que ta face est une face de gloire, est une face de prospérité, est une face de vainqueur, est une face de transformateur. Alors maintenant, ils vont te donner une autre face qui n'a rien à voir avec ta face originale. Et je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi tu portes le masque. C'est pourquoi tu portes le masque. En Afrique, on connaît cela. Ceux qui dansent le masque, ils sont obligés de porter le masque pour se couvrir. Or, le masque qu'ils portent est une gloire, est une force, est une puissance. Donc, quand ils portent ce masque-là, ils ont une puissance. Mais quand ils sortent de ce masque, ils ont une autre puissance. Mon frère, on t'a fait porter un masque. Ton peuple t'a fait porter un masque. Tes parents t'ont fait porter un masque pour que tu ne voies, pour que tu ne prospères pas, pour que tes projets échouent, pour que là où tu te présentes, on ne voie pas ta gloire. Pour qu'on ne puisse pas t'ouvrir, les portes ne puissent pas s'ouvrir à toi. Tu vas dire au Seigneur que ce masque qu'on a présenté, que ce masque qu'on m'a donné, aujourd'hui là, je déchire ce masque. C'est pour cela, ils ont tiré cela d'où? Ils ont tiré cela de la prophétie du tabernacle. Le lieu très saint et le lieu saint. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent plus voir le lieu très saint qui est toi, manifesté, mais ils veulent voir le lieu saint.
Donc ils ont un voile et ce voile-là, c'est ce qu'il veut. Donc tu es voilé. Spirituellement, tu es voilé. Les hommes, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur Aaron, qui doit connaître que Moïse vient de la présence de Dieu. Et quiconque entre dans la présence de Dieu sort comme Dieu, a l'identité de Dieu, a la gloire de Dieu. Aaron devait savoir cela. Aaron s'associe à un peuple qui est inconscient, qui n'a aucune connaissance de Dieu, pour pouvoir voiler la face de Moïse. Pour pouvoir dire à Moïse, vraiment, nous savons que toi tu es là, tu es venu là, mais mets le voile là, s'il te plaît, parce que ça nous fait peur. Mon ami, voici ça, parce que tu es un homme qui fait peur. Dans ta famille, tu fais peur. Parce que tu fais peur, les gens ont voilé ta face avec un voile d'une manière spirituelle et physique. De sorte que quand tu entres quelque part, ce que tu veux, ça ne vient pas. Ce que tu veux ne t'atteint pas. Tu vas déclarer aujourd'hui que ce voile-là, je l'enlève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le voile que mon peuple, c'est-à-dire que d'où je suis sorti, mon peuple, on n'a pas dit autre chose. Moïse était juif. Moïse était hébreu, c'est le peuple hébreu. Moïse était sacrificateur de Dieu, c'est son frère sacrificateur. Donc ils savent d'où tu es, ils savent de qui tu es sorti. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, c'est pas toi, déchire ce voile de ta face. Dis au Seigneur aujourd'hui et maintenant, le voile qui m'empêchait, qui empêchait cette gloire que tu m'as donnée, d'éclairer, d'illuminer les gens, que les hommes ou mon peuple m'avaient mis sur la face. Ce voile est déchiré au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, c'est important. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le voile doit être déchiré. Le voile. Ils ont mis un voile sur ta face pour ne pas que tu puisses entrer dans des lieux et que tu bénéficies des grâces. Le voile est sur toi. Déchire ce voile, Seigneur, que le voile qui a été positionné sur ma face d'une manière spirituelle, de sorte que quand je me présente quelque part, on ne voit pas mon visage que tu m'as donné, le visage de gloire que tu m'as donné. Seigneur, je décrète que ce voile soit déchiré du haut jusqu'en bas, soit déchiré et soit ôté de ma face, soit ôté de ma face, soit ôté de ma face, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, tu es venu mourir pour que le voile soit ôté, le voile soit déchiré. La Bible déclare, voici l'agneau qui ôte le voile du monde. Le voile sur ma face est ôté par toi, et je libère la gloire de Dieu qui est sur ma face. Les paracorasita, au nom de Jésus de Nazareth. On dit, le peuple d'Israël dit à Moïse, Moïse, il faut voiler ta face. Hein? Parce que de la manière dont ton visage rayonne, là, ça nous fait peur. Écoute-moi bien. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5. On dit la face de Dieu. Quand tu regardes la face de Dieu, c'est comme le soleil dans toute sa gloire. Je décrète et maintenant, je prophétise que ma face soit comme le soleil dans toute sa gloire. Ma face soit comme le soleil dans toute sa gloire. Afin de détruire tout voile. Les paracorasita. Je décrète que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Pour que les gens entrent dans la présence de Dieu. Jésus, par sa mort, a fait tomber, a déchiré le voile du lieu qui séparait le lieu saint et le lieu très saint.
pour que tous aient la priorité, tous aient la capacité d'entrer dans la gloire de Dieu. Oh Marabacha, Jésus, tu n'es pas mort à la croix en vain pour que le voile se déchire. Tu es mort à la croix pour que le voile soit déchiré, que le voile qu'ils ont mis sur ma face, sur mon ministère, sur mes œuvres, soit ôté, soit déchiré au nom de Jésus pour que j'ai accès aux gloires, aux bénédictions que tu m'as réservées. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, c'est important. Prie le Seigneur, c'est important. C'est pourquoi quelqu'un peut te voir et va dire, mais je ne vois plus la gloire qui est sur ton visage. Je ne vois plus la joie qui est sur ton visage. Je ne vois plus la tranquillité qui est sur ton visage. Je ne vois plus l'audacité qui est sur ton visage. À cause, comment on peut envoyer le voile à quelqu'un? Le voile, on peut l'envoyer à cause d'une situation. On peut te faire traverser une situation et on te permet de te morfondre. C'est un voile qu'on pose sur ta face. C'est pourquoi la Bible déclare, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Pourquoi? Parce que le voile est là. Ça t'empêche de pouvoir faire ce que tu as à faire. Et si tu comprends, je veux te faire savoir que ce voile est sur ta face. Et ça te permet que là où tu te présentes, frère, ce voile étant sur ta face, quand quelqu'un te voit, la sœur là te voit, elle te voit en quelqu'un d'autre. Elle ne voit pas ce que tu es. Elle te voit en quelqu'un d'autre. Elle ne voit pas à l'identité qu'elle doit voir. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il faut dire au Seigneur en ce matin que le voile soit déchiré de ta face, soit ôté de ta face, soit ôté de ta face, soit ôté de ta face. Jésus était obligé de mourir à la croix pour que le voile, là, ces différents types de voiles, quittent notre vie. Pour que la gloire de Dieu soit et que nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Frère, tu n'as pas été construit à l'image d'une autre personne. Tu as été construit à l'image de Dieu. Et quand Dieu parle d'un visage, il voit son propre visage. Quand Dieu parle des yeux, il voit ses propres yeux. Quand Dieu parle de sa bouche, il voit sa propre bouche. Donc quand la face de Dieu est là, il y a la gloire de Dieu. Donc ta face doit illuminer la gloire de Dieu. Et si ta face ne l'illumine pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. C'est le voile. C'est pourquoi Dieu, Seigneur, déchire le voile de ma face. Déchire le voile de ma face par le nom de Jésus. Ôte le voile de ma face par le nom de Jésus. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Et j'écris Amen, Amen et Amen. Si tu me donnes 3 fois Amen, la chose se réalise dans ta vie. Tu me donnes 3 fois Amen, la chose se réalise dans ta vie. Tu me donnes 3 fois Amen, la chose se manifeste dans ta vie. Tu me donnes 3 fois Amen, il y a la déchirure du voile sur ta face qui est quittée au nom de Jésus. Le masque que tu portais a été ôté car la Bible déclare l'agneau qui ôte le péché. Le péché, c'est le voile qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Que Dieu ôte ce matin, que Jésus ôte ce matin dans le nom de Jésus. Si tu cries oh yes 3 fois, Dieu te guérit, Dieu te libère et Dieu te restaure. Je décrète cela ce matin pour toi. Je décrète cela ce matin pour toi. Si tu cries oh yes 3 fois, oh yes, la guérison, la transformation de ton visage apparaît au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te faire comprendre qu'il n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Les hommes ont compris ceci. Ceux qui sont spirituels ont compris ceci. Ce voile a été déposé par un peuple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont tes propres parents. Ce sont tes propres frères qui ont déposé ce voile parce qu'ils ont vu ton étoile. La Bible dit que Joseph faisait partie d'une famille. Ses propres frères ont vu son étoile et ils l'ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Ils ont cherché à le punir. Ils ont cherché à le faire disparaître. Tes propres parents, tes propres frères ont cherché, ont fait cela de ta vie. Mais je dis, laisse-moi te dire, Jésus dit ce matin, le voile est déchiré, le voile est ôté. Pourquoi? Parce
ce que tes propres frères, ce qu'ils ont fait, c'est pour te dissuader. Mais au contraire, ils ont oublié qu'il y avait Jésus. Si Jésus n'était pas encore mort, Jésus n'avait pas payé ce prix, ta vie serait restée ainsi. Mais ce matin, je décrète et je déclare, oh yes, que ce masque de ta vie est quitté au nom de Jésus. La gloire de Dieu sur ta face apparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amarabakatouche. Ainsi que je veux déclarer comme la Bible déclare. La Bible déclare que la face de Dieu est comme le soleil dans toute sa gloire. Dans le livre d'Apocalypse, je lis cela. Je déclare que ta face soit comme le soleil dans toute sa gloire. Que ta face soit comme le soleil dans toute sa gloire. Que ta face soit comme le soleil dans toute sa gloire. La mazabarakora. Je vais dans Apocalypse chapitre 1. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Wow. Au verset 16. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. C'est dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Je déclare que mon visage soit comme le soleil qui brille dans toute sa force. Maintenant que le voile est ôté, maintenant que le masque est tombé, mon visage soit comme le soleil dans toute sa gloire. Le soleil dans toute sa gloire. Je suis l'image du Seigneur Jésus. Alors la gloire de Christ m'accompagne. C'est pourquoi la Bible déclare les bénédictions de Dieu nous sont données. Nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec le Christ. Frère, le voile en tant que matériel. Les hommes utilisent ce voile dans le monde des esprits pour pouvoir te voiler la face. Et pour que le matériel soit sur toi, il faut que l'esprit l'utilise. On dit toute chose est jugée spirituellement. C'est spirituellement que les choses sont jugées. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, tu viens de rencontrer ta délivrance. Tu viens de rencontrer Jésus. Parce que la mort de Christ, dans le livre de Matthieu au chapitre 27, verset 45 à 52, quand nous lisons, la mort de Christ te donne accès à la gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus, je m'assois dans ma gloire. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Parce que notre identité nouvelle apparaît. Aujourd'hui 16 juin, mon identité nouvelle apparaît. Mon visage nouveau apparaît. Ouh, Malaza Pakora. Là où mon visage sera présenté. Où des grâces et des bénédictions seront. Des paix, des joies seront programmées. Des vies seront bénies. Des grâces seront sur ma vie et ils seront les partages. La gloire de Dieu se fera voir sur ma face. La gloire de Dieu se fera voir sur ma face et se fait voir sur ma face. Frère, je vais entrer directement dans le troisième. Dans le troisième, frère, dans le troisième, il y a un troisième voile. Il y a un troisième voile. Quand nous avons lu 1 Timothée 2, on a lu un passage qui dit Dieu voudrait que tous parviennent à la connaissance de tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu voudrait que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Frère, quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 5 au verset 2 Corinthiens chapitre 3, nous lisons
les versets 15 à 16, il est écrit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Aïe, 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 aïe. Frère, il y a un autre voile qui est sur ton cœur. Il y a un autre voile qui est sur ton cœur. Pourquoi? On dit jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, il y a un voile qui est sur notre cœur. Mais lorsque nous nous convertissons, le voile là est ôté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce qui a été fait à Moïse par son peuple, c'est comme un voile qui avait été établi spirituellement sur ton cœur, pour ne pas que tu rencontres Dieu, pour ne pas que tu acceptes Dieu. Il y a des personnes, on a tellement forgé ton cœur, afin que tu ne puisses pas connaître qu'il y a un Dieu qui existe, afin que tu ne puisses pas rencontrer Dieu, afin que tu ne puisses pas croire aux choses de Dieu, que tu puisses croire aux choses des fétiches, aux choses des parents, aux choses des aïeux. On t'a donné cela pour ne pas que ton cœur se convertisse, mais que ce voile-là reste sur ton cœur. C'est à cause de ça que vous allez trouver des personnes dans nos familles qui sont ancrées dans cette situation de tradition. La tradition là, c'est dans le cœur. Et donc même quand on parle de Dieu, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé un voile sur leur cœur pour ne pas que leur cœur entende la voix de Dieu. Pourquoi Jésus dit ceci en Apocalypse? Il dit, quand vous entendrez ma voix, je frappe à cette porte. Quand vous entendez, vous ouvrez et j'entrerai, je souperai avec vous et vous avec moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que le cœur est la porte dans laquelle on peut entrer dans la vie de quelqu'un. Or, ce cœur, lorsqu'il est badigeonné de murs, il est badigeonné de voiles, on ne peut pas entrer. Il y a des hommes aujourd'hui, mon frère, tu vas prêcher Jésus matin, midi, soir, parce qu'il y a le voile, ils ne vont jamais t'écouter. Il y a un voile qui est sur le cœur. Quand même eux-mêmes ils lisent la Bible, ils lisent là, ils n'arrivent pas à convertir, ils n'arrivent pas à se transformer, parce qu'il y a un voile qui est sur le cœur. Et ce voile-là, la Bible déclare qu'ils ont besoin de la conversion. Oh, pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Oh, sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir conversion. Donc ce troisième voile-là a besoin de l'Esprit de Dieu. Ce troisième voile-là a besoin que l'Esprit de Dieu touche cette personne. Et ce sont les Pauls, ce sont les Sauls de Tarse. Ça là, ce sont les Sauls de Tarse. Saul de Tarse étant obligé d'être rencontré par le Saint-Esprit. Il était obligé d'être rencontré par le Seigneur lui-même pour qu'il puisse, le voile de son cœur puisse être ôté et que sa vie soit convertie. La Bible déclare que Jésus disait un jour dans sa parole, il dit à Pierre, Pierre, le diable a voulu te tuer, il a voulu vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Quand il sera converti, c'est-à-dire Jésus savait que c'est le cœur de Pierre qui avait besoin d'une conversion. Donc il a prié, il a invoqué Dieu. Et l'invocation qu'il a fait, quelque temps après, le Saint-Esprit est venu sur Pierre. Et quand son cœur a été converti, la Bible déclare que Pierre a été transformé. Et Pierre est devenu l'homme le plus puissant au monde. Par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ton cœur n'arrive pas à accepter certaines choses parce que le Saint-Esprit n'a pas pris le soin de te convertir, n'a pas pris le soin de toucher ton cœur, n'a pas pris le soin de libérer ton cœur du voile qu'ils ont mis. On dit depuis Moïse, quand il lit Moïse, il y a un voile. Pourquoi? Parce que le peuple a jugé bon que le voile qui est sur la face de Moïse là, reste. Pourquoi? Parce que Moïse était monté sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu. Et la loi de Dieu qu'il a reçue là, pour la transmettre, il faut qu'il la transmette avec la gloire de Dieu sur sa face. Mais le peuple n'a pas voulu qu'il transmette la loi de Dieu avec la gloire de Dieu, mais qu'il mette un rideau sur sa face pour transmettre la loi. Donc, en transmettant la loi, Moïse, tout ce qu'il disait, pour eux, c'était un voile. Leur cœur ne pouvait pas comprendre, leur cœur ne pouvait pas se convertir à cette loi que Moïse est. C'est pourquoi il était dit
l'apôtre Paul recevant ce message dit que quand vous lisez Moïse, il y a encore le voile. Donc sur ton cœur, il y a un voile. C'est pourquoi quand on te parle, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Il y a un voile. Et ce matin, tu vas dire au Seigneur, le voile qui est sur mon cœur, que cela soit déchiré. Parce que tu as déchiré le voile. Que cela soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Mais plus qu'il soit ôté. Le voile qui est sur mon cœur, que cela soit ôté. La Bible déclare, là où est notre trésor, c'est là où se trouve notre cœur. Mon frère, là où se trouvent tes trésors, c'est là-bas se trouve ton cœur. La Bible déclare qu'il faut garder plus les pensées de notre cœur, plus toute autre chose. Mon frère, mais tu gardes quoi? Tu gardes l'obscurité, tu gardes les ténèbres, tu gardes quoi dans ton cœur? Les rancunes, tu gardes l'hypocrisie, tu gardes quoi? Tu gardes quoi dans ton cœur? Tu es un homme de haine, tu gardes quoi dans ton cœur? Tout ceci favorise quoi? Le voile. L'incrédulité est dans ton cœur. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, mon cœur n'est pas fait pour l'incrédulité. Mon cœur n'est pas fait pour la rancune. Mon cœur n'est pas fait pour la haine. Ce voile soit ôté de ma vie. Soit ôté de ma vie. Soit ôté de ma vie. Soit ôté de mon cœur. Soit ôté de mon cœur. Au nom de Jésus. Tu es insensible. Tu n'es pas sensible. Oui, tout ce, la Bible déclare que les choses qui souillent notre vie, les choses en un mot qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, viennent de nos cœurs. Ah, Marabakatasha. Il dit les choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu viennent de nos cœurs. Donc les hommes ont sémé dans ton cœur de sorte que tu ne voies pas la gloire de Dieu. De sorte que tu ne voies pas la gloire de Dieu. Alléluia. De sorte que tu ne voyais pas la gloire de Dieu. Oh Jésus. La mama charabrakadarash. Oh Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, oh libère mon cœur. Libère mon cœur, ôte le péché, ôte la jalousie, ôte la haine, ôte tout ce voile dans mon cœur. De mon cœur, au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh! Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. La mama zarabakotolovo, les barakatolashi tarabrakadesh. Je déclare que le voile qui est sur mon cœur, afin que je ne puisse pas comprendre les pensées de Dieu, maintenant soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Cela soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, il y a un voile qui est sur ton cœur. C'est pourquoi quand on te parle, tu ne crois pas, tu es incrédule. Quand même tu lis la Bible là, pour toi, là, c'est comme si tu viens de lire une histoire, que cela n'est pas réel, c'est pas vrai. Mon frère, c'est un voile qui est mis sur ton cœur pour ne pas que tu comprennes la loi, tu comprennes la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu comprends, tu seras un être puissant. Regardez dans Matthieu chapitre 15, regardez ce que Jésus dit ici. Jésus dit, écoutez-moi, il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. En un mot, c'est ce qui empêche l'homme de voir la gloire de Dieu. Hein? Écoutez-moi bien. Il dit ceci. Il dit alors, les disciples se sont approchés et ils lui disent, ils ont commencé à parler avec lui. Mais je lis le verset 18 qui dit, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Écoute-moi bien. Voici ce qui vient de ton cœur.
Or, l'homme a provoqué ton cœur, de sorte que ton cœur ait des mauvaises pensées. Ton cœur est les meurtres, c'est-à-dire que le vol, l'adultère, l'impudicité, les faux témoignages, les calomnies, ce sont des choses qui sont des voiles pour ne pas que tu voies Dieu, pour ne pas que tu comprennes Dieu. Dès l'instant que tu entends quelqu'un parler de quelque chose, en même temps, boum, tu as une mauvaise pensée, tu as une mauvaise lecture. Tu commences maintenant à faire quoi? À rendre un faux témoignage. Celui-là, c'est un faux homme de Dieu, c'est un faux ceci, comme si toi, tu étais l'expert. Tu étais l'expert qui avait la capacité de détecter qui est bon, qui est mauvais. C'était comme si Dieu t'avait établi l'expert. Tu ne cherches pas à comprendre comme le peuple de Béré, quand ils écoutaient les hommes, ils partaient chercher dans la parole de Dieu pour voir si ce qu'ils disaient c'était bon. Hein? Mais toi, automatiquement, expert que tu es, tu commences à juger. Pourquoi? Cela démontre qu'il y a un voile qui est sur ton cœur. Il y a un voile qui est sur son cœur. Que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Si tu dis 3 fois Amen, ce voile part au nom de Jésus. Si tu dis 3 fois Amen, tu cries 3 fois Amen, ce voile part au nom de Jésus. Le voile part au nom de Jésus. Le voile part de ton cœur. Le voile disparaît de ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Ce voile-là t'empêche de te convertir. Au fait, t'empêche à devenir comme Christ. T'empêche à vivre comme Christ. T'empêche. C'est pourquoi ce matin, je décrète tout ce qui t'empêche à partir de ton cœur de pouvoir vivre comme le Seigneur soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit ôté au nom de Jésus. C'est le vol, j'ôte le vol de ton cœur. C'est l'impudicité, j'ôte l'impudicité de ton cœur. C'est les mauvaises pensées, j'ôte les mauvaises pensées de ton cœur. C'est le faux témoignage, jette le faux témoignage de ton cœur. Je décrète au nom de Jésus. Ainsi Christ est mort pour que le voile soit déchiré, soit ôté. Je décrète ainsi soit-il que la mort de Christ parle en notre faveur. La mort de Christ parle en ta faveur. La mort de Jésus à la croix, il y avait 2000 ans de cela, parle en ta faveur au nom de Jésus, et que sa résurrection t'établisse pour la conversion. Sa résurrection t'établisse pour la conversion au nom de Jésus de Nazareth. La mama brakatos. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit libéré. Au nom de Jésus. Malabrakatarasita. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, quand vous lisez dans Corinthiens, il dit c'est pour ne pas que le cœur se convertisse, mais quand les cœurs se convertissent, c'est pourquoi ce matin, je veux proclamer la conversion des cœurs. La conversion des cœurs. Je vais prier avec vous que le Saint-Esprit de Jésus et son feu descendent dans nos cœurs. Le Saint-Esprit de Jésus et de son feu descendent dans nos cœurs pour nous libérer. Pour nous libérer. Car la Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je décrète, le Saint-Esprit de Jésus tombe sur ta vie, tombe en toi, tombe dans ton cœur pour te libérer de ce voile, pour te libérer de ce voile en t'envoyant la conversion au nom de Jésus de Nazareth. 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 Merci Jésus d'avoir ôté sous ce voile. Oh, merci Seigneur. Parce que tu nous fais du bien ce matin. Tu nous fais du bien ce matin. Tu nous fais du bien ce matin. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit d'être à l'œuvre. Merci Saint-Esprit d'être à l'œuvre. Merci Saint-Esprit d'être à l'œuvre. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Sauvés. Seigneur, ce matin,
Tu as des frères, tu as des sœurs que tu es en train de sauver. Merci de les 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 sauver. L'objectif, c'est de nous sauver. L'objectif, c'est que la sorcellerie ne batte plus son temps sur nous, mais que la sorcellerie prenne fin. C'est une action de la sorcellerie. Le voile sur notre vie, c'est une action de la sorcellerie. Je décrète maintenant que ces œuvres qui produites par la sorcellerie, produites par la sorcellerie de nos familles, produites par la sorcellerie du monde des ténèbres, par la sorcellerie des hommes, Seigneur, soit nul non avenu, que cela soit déchiré, que tous ceux qui sont des baobabs soient fendus au nom de Jésus comme le rocher est fendu, que tous ceux qui sont des sépulcres, condamnés dans le sépulcre, que le sépulcre soit fendu et s'ouvre au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient le voile sur le cœur, que le voile soit ôté pour leur conversion. Je décrète et je déclare, je décrète et je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, merci de nous faire du bien. Merci de faire du bien à ton frère. Merci de faire du bien à ton fils. Merci de faire du bien à tes enfants. Merci de faire du bien à cette sœur. Merci de faire du bien à ce frère. Merci d'intervenir dans la vie de chacun, d'une manière ou d'une autre. Merci Seigneur. C'est ton temps Seigneur. J'ai fait ma part. J'ai livré le message. Maintenant c'est à toi, Saint-Esprit, d'opérer. C'est à toi, Saint-Esprit, de faire tomber ces baobabs, de libérer les vies des voiles, de libérer les vies des voiles, de libérer les vies des voiles, de libérer les vies des voiles dont nous venons de parler à tout niveau quelconque. Que leur vie soit libérée des voiles, que leur vie soit ôtée des voiles. Sur leur vie, il y a des voiles, que cela soit ôté. Que la délivrance soit palpable, que leur vie soit palpable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur de mettre fin au voile sur nos vies. De mettre fin à la résistance des voiles, mais que ta gloire soit, et non au nom de Jésus, que ta gloire nous illumine, que ta gloire nous illumine, que ta gloire nous illumine, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu glorieux, merci Dieu exceptionnel. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Dieu glorieux et Dieu excellent. Les malabrakarabasha, les reketelebosa. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bénir Dieu là où tu es pour la délivrance que Dieu opère? Pour la délivrance que Dieu opère, pour la délivrance que la Shekinah opère, pour la délivrance que la Shekinah opère dans ta vie. La Shekinah opère dans ta vie. Il ne peut pas parler de cela sans apporter la vie. Il ne peut pas parler de quelque chose sans qu'il ne le fasse. Oui, je déclare, ce voile de la maladie a disparu. Ce voile de la misère a disparu. Ce voile de l'impatience a disparu. Ce voile qui t'empêchait de prospérer. Ce voile a disparu. Oh, je déclare au nom de Jésus, la marabachandé. Le voile a disparu. Le voile a disparu. Le voile est déchiré. Le voile n'existe plus. Le voile des ténèbres sur ta vie qui t'empêchait d'être heureuse, qui t'empêchait de pouvoir progresser, de pouvoir actionner ta force. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Car je vois la main de Dieu, la puissance de Dieu se manifester puissamment. La puissance de Dieu t'apporter une délivrance, une restauration. Et tu témoigneras d'ici quelques jours, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 1 an. Tu rendras le témoignage, tu rendras la gloire de Dieu que tu as opéré dans ta vie. La marabakotara. Je veux rendre gloire à Dieu. Car l'onction de Dieu est en action. L'onction de Dieu est en action. Parce que tu as assisté à ce programme.
tu as assisté à cet instant. La Bible me dit, le fait que tu es venu dans la présence de Dieu, Dieu ne te laisse pas partir sans rien t'apporter. Je libère la gloire de Dieu sur toi. Même dans tes songes, tu rencontreras la gloire de Dieu. Tu rencontreras la gloire de Dieu. Même dans tes songes, dans tes rêves, la gloire de Dieu apparaîtra. Tes entrailles et tes œuvres seront restaurées par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il y a des songes que tu feras. Il y a des songes que tu verras. Il y a des rêves que tu auras. Tu verras la gloire de Dieu. Là où on est en train de te donner un nouvel habit, une nouvelle identité, un nouveau cœur, pour que la gloire de Dieu soit manifeste sur ta vie. Oh, merci Jésus, car tu es vivant. Merci Jésus de Nazareth. L'Oraba Chandela. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te célébrer pour ce temps merveilleux, pour cet espace merveilleux, pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Seigneur, merci de nous faire du bien. Parce que moi qui étais un canal par lequel tu as parlé, merci parce que tout ce que j'ai proclamé, c'est aussi pour ma vie, c'est aussi pour ma maison, c'est aussi pour ma famille, c'est aussi pour mon ministère, c'est aussi pour mes œuvres. Je bénis ton nom, Père, car ta présence m'accompagne, car ta présence m'illumine, car l'épée à deux tranchants foudroie tous les voiles, détruit tous les voiles, et je rentre dans ma gloire, je rentre dans la gloire, et je vois ta gloire, je vois ta gloire, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen, 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 et Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Ouais, je suis très heureux d'être avec vous et de partager ce moment avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que j'ai fait ma part et le Saint-Esprit aussi a fait sa part. Et maintenant, j'attends ton témoignage car le Seigneur a opéré une dimension. Ce qui me plaît, la Bible déclare que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et en sortir tel qu'il est. Et je crois que tu n'es pas sorti tel que tu es entré et quelque chose de nouveau est apparu sur ta vie. Quelque chose de nouveau, de réel est venu sur ta vie. La présence de Dieu. Je libère le Saint-Esprit et son feu sur ta vie. Je libère le Saint-Esprit et son feu sur ta vie. Je libère le Saint-Esprit et son feu sur ta vie pour t'accompagner partout où tu seras. Au nom de Jésus, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche, une très belle semaine dans le Seigneur, dans la gloire de Dieu. Amen et shalom à tous.